Imagine une IA qui cherche des produits sur Alibaba, contacte les fournisseurs, prépare des emails de négociation, crée une boutique Shopify, rédige des fiches produits et te fait un rapport tous les matins. Sur le papier, c'est énorme. Mais la vraie question, ce n'est pas est-ce que c'est impressionnant, la vraie question, c'est est-ce que c'est une révolution ? Ou est-ce que c'est le meilleur moyen pour un débutant d'aller plus vite dans une mauvaise direction ? Aujourd'hui, on va parler d'AxioWork, l'IA d'Alibaba. Je vais te dire ce que je trouve de puissant, ce qui me gêne aussi, et surtout comment je l'utiliserai avec une vraie méthode, pas comme un gadget, pas comme une baguette magique, mais comme un outil de travail. Depuis quelques jours, AxioWork tourne beaucoup sur YouTube. On voit des vidéos qui montrent l'outil, trouver des produits, créer une boutique, envoyer des messages, automatiser des tâches, faire du sourcing, connecter Gmail, Shopify, parfois Telegram ou d'autres outils. Je comprends pourquoi ça marche. Parce que pour quelqu'un qui veut se lancer en e-commerce, ça touche une douleur énorme. Je ne sais pas quoi vendre, je ne sais pas quel fournisseur choisir, je ne sais pas comment demander un devis, je ne sais pas comment créer ma boutique, je ne sais pas comment m'organiser. Et là, tu vois un agent IA qui fait tout ça en quelques minutes, donc forcément, je comprends, ça donne envie. Mais moi, mon rôle ici, ce n'est pas de te vendre une excitation. Mon rôle, c'est de te dire qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est dangereux, où est-ce que tu dois garder ton cerveau allumé. Parce que je vais te dire un truc très simple. Ce qui fait perdre de l'argent aux débutants, ce n'est pas seulement d'aller trop lentement, c'est surtout de prendre de mauvaises décisions trop tôt. Axio, au départ, c'est l'outil d'Alibaba qui a été présenté comme un moteur de recherche B2B avec de l'IA. Au lieu de taper simplement un mot-clé et de tomber sur des milliers de fiches fournisseurs, l'idée est de pouvoir formuler une demande plus naturelle. Je cherche quel type de produit pour tel marché, avec tel usage, tel budget, tel niveau de qualité. Puis Axio a évolué vers AxioWork. La promesse maintenant, ce n'est plus seulement je t'aide à chercher, c'est je peux agir. Alibaba présente AxioWork comme une équipe d'agents IA, des agents qui peuvent analyser, sourcer, préparer des demandes de devis, comparer des offres, gérer des tâches, parfois construire une boutique, suivre des opérations, organiser des fichiers, envoyer des mails avec ton autorisation. Sur le papier, c'est exactement ce qu'on attend de la prochaine génération d'outils. On passe du chat qui répond à l'agent, qui exécute, et ça, il ne faut vraiment pas le minimiser. Quand j'ai commencé en 2008, trouver un fournisseur, comparer des prix, comprendre les MOQ, regarder les conditions, envoyer des messages, relancer, trier les réponses, c'était long, très long. Et souvent, tu faisais ça le soir, fatigué, avec 14 onglets ouverts en même temps, des traductions vraiment approximatives et une peur permanente de te faire avoir. Donc oui, un outil qui compresse cette partie-là, c'est intéressant. Mais attention, compresser le travail, ce n'est pas supprimer le risque. Le problème avec ces nouveaux outils, c'est qu'ils rendent tout fluide. Tu demandes, trouve-moi 5 produits tendance avec une forte marge, il te sort une liste. Tu demandes, contacte les fournisseurs, il prépare les emails. Tu demandes, crée la boutique, il crée des fiches produits. Et là, ton cerveau de débutant peut se dire, ça y est, j'ai un business. Non, tu as une séquence d'exécution, ce n'est pas pareil. Un business, ce n'est pas une liste de produits, ce n'est pas une boutique Shopify, ce n'est pas un email envoyé à un fournisseur. Un business, c'est une décision solide sur un marché, un produit, une marge, une promesse, une logistique et une capacité à vendre. C'est là que beaucoup vont se faire piéger. Produit trouvé ne veut pas dire produit validé. Boutique créée ne veut pas dire business. Prix usine ne veut pas dire marge. Quand une IA te dit ce produit coûte 7 $ et peut se vendre 29 $, elle te donne une hypothèse, pas une marge. La marge, c'est après le transport, la TVA, les droits, le packaging, les retours, le SAV, les frais de plateforme, la pub, les invendus, les erreurs. Et parfois, quand tu mets tout ça dans le tableau, le produit qui avait l'air génial devient vraiment très moyen. Je le dis souvent, le chiffre d'affaires fait rêver les débutants, la marge fait survivre les entreprises. Moi, j'ai appris ça avec du vrai stock. Quand tu commandes quelques dizaines ou centaines de pièces, tu peux encore corriger. Mais quand tu commences à faire venir des palettes, des containers, quand tu as ton cash immobilisé dans le stock, des délais, des clients, du SAV, là, tu comprends que le sourcing n'est pas un jeu d'interface. Quand un produit arrive mauvais, quand une dimension n'est pas respectée, quand un accessoire casse, quand la notice n'est pas bonne, quand un document manque, ce n'est pas l'IA qui prend le coup, c'est toi, ton argent, ton client, ta réputation et ton temps.
C'est pour ça que je ne suis pas impressionné par une IA qui trouve un produit. Je suis intéressé par une IA qui m'aide à mieux vérifier une opportunité. Ça n'est pas la même chose. Chez ePatron, l'ordre est simple. D'abord, tu analyses une niche. Ensuite, tu vérifies qu'elle mérite d'être travaillée. Après, tu regardes les concurrents, les avis, les douleurs clients, les défauts répétés. Ensuite seulement, tu construis une direction de produits champions. Et après, tu vas vers le sourcing, la demande de devis, les fournisseurs, les échantillons, la marge, la logistique. Le débutant fait souvent Alibaba, produits, boutique et prière. Le pro fait le marché, le problème, le produit champion, le cahier des charges, la demande de devis, le fournisseur, la marge et le test. Et AxioWork, pour moi, doit rentrer dans cette logique. Si tu lui demandes simplement « trouve-moi un produit gagnant », tu vas avoir des idées. Mais si tu lui demandes « analyse cette niche », liste les contraintes, compare les risques, identifie les mauvaises idées, construis une demande de devis, faire ressortir les questions à poser aux fournisseurs, là, l'outil devient beaucoup plus intéressant parce que tu ne lui demandes pas de rêver à ta place, tu lui demandes de préparer ton travail de décision. Premier usage intelligent, la recherche de niche et de produits. Mais pas avec un prompt de débutant du type « trouve-moi 5 gadgets tendance avec une forte marge et peu de concurrence ». Ça, c'est exactement le genre de demande qui peut te donner une liste sexy mais très fragile. Moi, je demanderais plutôt « analyse cette niche » comme un directeur des achats. Demande-lui la demande, les risques, les contraintes logistiques, les contraintes de conformité, les objections clients, les concurrents et surtout les raisons de ne pas lancer le produit. La plupart des débutants cherchent une confirmation. Ils veulent que l'outil leur dise « oui, c'est génial, lance-toi ». Mais un entrepreneur sérieux doit chercher l'inverse. Il doit chercher les failles. Pourquoi ce produit est plus compliqué qu'il n'en a l'air? Pourquoi la marge peut-elle être fausse? Pourquoi le SAV peut exploser? Pourquoi la conformité peut être pénible? Pourquoi le transport peut tuer l'opportunité? Si l'IA t'aide à dire non plus vite, elle te fait déjà gagner de l'argent. Parce qu'en e-commerce, éviter une mauvaise commande, c'est parfois plus rentable que trouver une bonne idée. Il y a une expression que j'utilise beaucoup, produit champion. Ce n'est pas la même chose qu'un produit gagnant. Un produit gagnant sur Internet, c'est souvent un produit qui attire des vues, qui a tourné sur TikTok, qui a été vendu par 10 boutiques et que tout le monde veut copier quand il est déjà trop tard. Un produit champion, c'est différent. C'est un produit construit à partir d'une vraie lecture du marché. Il répond à une douleur. Il a une raison d'exister. Il se différencie. Il peut être sourcé correctement. Il peut garder une marge. Il peut soutenir une marque. AxioWork peut t'aider à analyser des signaux, mais il ne doit pas choisir ton produit champion à ta place. Il peut proposer, il peut comparer, il peut synthétiser, il peut faire ressortir des pistes, mais la décision finale doit rester humaine. Parce qu'un outil ne vit pas avec le stock, il ne gère pas les appels clients, il ne rembourse pas les erreurs, il ne porte pas la marque. Toi, oui. Deuxième usage puissant, la demande de devis et la relation fournisseur. Et là, je pense qu'Axio peut vraiment faire gagner du temps parce que beaucoup de débutants envoient des messages trop faibles. Hello, what is your best price? Ça, ce n'est pas une demande de devis, c'est une invitation à recevoir une réponse floue. Un fournisseur sérieux répond bien quand ta demande est sérieuse. Tu dois préciser la matière, les dimensions, la finition, la couleur, le packaging, le OQ, les certifications, les délais, les conditions d'échantillon, le contrôle qualité, les options de personnalisation, les photos et vidéos à fournir. Et là, l'IA peut t'aider. Elle peut transformer ton idée produit en cahier des charges, elle peut préparer un tableau de comparaison, elle peut rédiger un email propre en anglais, elle peut te proposer des questions que tu aurais oubliées. Mais attention, je ne laisserai pas un agent envoyer des emails importants sans relecture, surtout au début. Parce que la qualité de ton sourcing dépend aussi de la qualité de ta demande. Et si ton email est flou, le fournisseur peut te répondre flou. Si ta demande de devis est incomplète, ton devis sera incomplet. Et si ton devis est incomplet, ta marge est une fiction. Troisième usage, la boutique.
Oui, AxioWork peut aider à créer une boutique, publier des fiches produits, faire des descriptions, organiser des collections, parfois même reprendre des éléments depuis une autre source. C'est impressionnant, mais je vais être direct avec toi. Une boutique créée vite fait n'est pas une entreprise. Une boutique créée vite fait, c'est un décor. Et si derrière tu n'as pas une promesse claire, une cible claire, un produit différencié, une marge, une logistique, une preuve, un angle marketing, une vraie raison d'acheter chez toi, alors tu as gagné le droit de perdre du temps plus proprement. Je ne dis pas ça pour casser l'outil, au contraire, je pense que ces outils vont devenir normaux. Dans quelques années, tout le monde pourra créer une boutique correcte en quelques minutes, donc la boutique ne sera plus l'avantage. L'avantage, ce sera le produit, la marque, la lecture du marché, le sourcing, la confiance, la marge, exactement les fondamentaux du commerce. Mais il y a des choses que l'IA peut te rappeler, mais il y a des choses qu'elle ne vit pas. Elle ne sent pas la qualité d'un échantillon, elle ne voit pas toujours la différence entre une usine et un trader malin, elle ne comprend pas toujours le niveau de risque d'un produit soumis à des normes, elle ne sait pas ce que ça fait de devoir expliquer à des clients que le produit a du retard, elle ne sait pas ce que ça fait d'avoir ton cash bloqué dans un stock qui ne tourne pas. Moi, j'ai vu le côté physique du e-commerce, les palettes, les retards, les erreurs de communication, les marges qui se réduisent, les produits qui paraissent simples et qui deviennent compliqués. C'est pour ça que je suis favorable à l'IA, mais pas à l'IA en pilote automatique. L'IA doit être ton assistant, mais pas ton patron. Alors, est-ce que AxioWork est une révolution ou un piège? Ma réponse, les deux. Pour quelqu'un d'expérimenté, c'est potentiellement une révolution. Parce que si tu sais déjà lire un marché, cadrer une demande de devis, vérifier un fournisseur, calculer une marge, l'outil peut te faire gagner un temps énorme. Pour un débutant sérieux, c'est un accélérateur. Mais seulement s'il utilise l'outil avec un cadre. S'il comprend qu'il doit vérifier, comparer, scorer, demander des preuves, calculer la marge, commander des échantillons, avancer progressivement. Pour un débutant pressé, au contraire, c'est un piège. Parce qu'il va croire qu'un agent IA peut remplacer la méthode. Il va chercher un produit tendance, il va créer une boutique, il va envoyer des emails, mais il va confondre activité et construction. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'un mauvais business bien automatisé reste un mauvais business. Si tu veux utiliser ce type d'outil proprement, commence avec ces 5 demandes. Pas besoin de les recopier exactement, mais analyse cette niche comme un directeur des achats e-commerce. Par exemple, donne-moi les signaux de demande, les risques, les contraintes logistiques, les contraintes de conformité, les concurrents probables et les raisons de ne pas lancer cette niche. Ok ? Deuxième prompt. Propose 5 directions de produits différenciés. Pour chaque direction, explique le problème client, l'angle de différenciation, les avis concurrents à analyser et les risques de sourcing. Troisième prompt, transforme cette idée en demande de devis professionnel, matériaux, dimensions, options, packaging, délai, certification, contrôle qualité, Incoterm, échantillons, photos et questions aux fournisseurs. Quatrième prompt, calcule une marge prudente avec prix usine, transport, douane, TVA, packaging, retour, SAV, frais de plateforme, publicité et marge de sécurité. Si une donnée manque, dis-moi ce qu'il faut obtenir avant de décider. Cinquième prompt, évalue ce fournisseur. Ancienneté, spécialisation, type de société, certification, signaux faibles, incohérence possible, question de vérification et niveau de confiance provisoire. Tu vois la différence? On ne demande pas donne-moi un produit magique, on demande aide-moi à prendre une meilleure décision. Et ça, c'est exactement la différence entre jouer au e-commerce et construire un vrai business. Donc moi, si je repartais aujourd'hui avec peu de moyens, je ne refuserais absolument pas ces outils, ce serait vraiment idiot. Mais quand j'ai commencé, j'aurais adoré avoir une IA pour m'aider à trier les fournisseurs, préparer mes emails, résumer les avis clients, construire des tableaux, m'alerter sur les points de vigilance, mais je ne lui aurais pas donné les clés du camion. Je l'aurais utilisé comme un assistant de recherche, pas comme directeur général. Je commencerai par une niche, je chercherai les douleurs clients, je construirai un produit champion, je ferai une demande de devis claire, je comparerai plusieurs fournisseurs, je commanderai des échantillons, je calculerai une marge prudente et je lancerai progressivement. Et seulement après, j'utiliserai l'IA pour automatiser ce qui est répétitif, mais pas avant.
Parce que la technologie change, mais les fondamentaux ne disparaissent pas. Les plateformes changent, les outils changent, les mots changent, mais un produit mauvais reste un produit mauvais. Un fournisseur faible reste un fournisseur faible. Une marge mal calculée reste une marge mal calculée. Une boutique sans confiance reste une boutique sans vente. Et c'est pour ça que je trouve intéressant, pas parce qu'il remplace la méthode, mais parce qu'il rend la méthode encore plus importante. Si tu veux juste une astuce pour lancer une boutique en 5 minutes, cette chaîne n'est probablement pas la bonne pour toi. Mais si tu veux apprendre à construire un business e-commerce sérieux avec une vraie méthode, une niche, un produit champion, une demande fournisseur propre, une marge calculée, un fournisseur mieux choisi, alors tu es au bon endroit. Dans ePatron, on travaille justement cette logique, pas pour faire joli, pour éviter de perdre du temps, de l'argent, de l'énergie dans de mauvaises décisions. Donc si tu veux aller plus loin et voir si ton projet peut être accompagné, tu peux prendre rendez-vous avec moi via le lien en description. On regardera si tu es au bon moment avec le bon état d'esprit et si la méthode ePatron peut vraiment t'aider. Et retiens bien ça, l'IA peut accélérer ton travail, mais c'est ta méthode qui décide de la direction. Allez, à bientôt!